Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais merde, Edouard, ça fait 2 mois qu'on t'a pas vu. Et moi, je vais vous dire, il y a eu la neige, le froid, le vent, un peu de repos aussi. Mais l'important, c'est quoi? L'important, c'est que maintenant, c'est G-Test épisode 5. C'est parti! Salut Pascal! Bonjour Edouard, Ça va? ça va bien et toi? Bah ouais, ça fait plaisir, ça faisait un petit bout de temps. Bah oui, on a passé l'hiver en chaud. Bah ouais. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah aujourd'hui les choses se compliquent. Hein, il va falloir que tu travailles des pieds, des mains, de la tête pour piloter ce merveilleux hélicoptère d'époque. Une super alouette. Elle est magnifique. Ah ouais, super. Et donc qui c'est qui va m'aider dans cet épisode? Alors c'est Juliette qui est pilote professionnel et instructeur. Bah ok, bah c'est parti. Alors Juliette, explique-moi comment tu es devenue pilote d'hélicoptère. Alors en fait, c'est une passion qui m'a été transmise de mon père il y a une vingtaine d'années, puisque j'ai été brevetée à mes 17 ans. Au départ, je ne pouvais pas conduire une voiture, on m'a laissé la possibilité d'apprendre à piloter un hélicoptère, ça m'a botté. Et c'est vrai que c'est une machine, une fois qu'on la maîtrise, qui est extraordinaire. Ouais, donc tu as commencé, avant de savoir conduire une voiture, tu étais déjà dans un presque pu aller au collège en hélicoptère. Carrément. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 20 ans. 20 Ça fait 20 ans et je cumule 3000 heures de vol actuellement. Ok, bah c'est pile poil pour m'apprendre alors. Voilà, On y est parti? on est parti. Allez. Allons-y. Alors Edouard, je te présente l'Alouette 2, donc, qui est un hélicoptère des années 50. Ouais, C'est une des plus anciennes machines, mais qui est remarquable dans sa façon dans sa maniabilité en fait. La partie centrale que tu vois là, c'est ce qu'on appelle la boîte de transmission principale, qui est en fait une grosse boîte à engrenages qui va nous servir en fait à réduire les tours de la turbine vers le rotor. Pourquoi? Parce que tu as donc le réacteur qui est à l'arrière, qu'on appelle une turbine vulgairement dans l'hélicoptère. Elle tourne à 34 000 tours. Ok. Et évidemment, le rotor ne peut pas tourner à cette vitesse-là, la force centrifuge serait trop importante. Donc cette boîte de transmission en fait, va réduire les tours pour amener 450 tours au niveau du rotor. Quand tu as besoin de faire du vol vertical, tu vas créer en fait, on va mettre de l'incidence au niveau des pales. Ça va créer un couple en fait au niveau de l'axe rotor, le mât en fait qui traverse. Et donc ta cabine, elle va avoir tendance à tourner dans le sens inverse comme une girouette. Ok. Et donc le rotor de queue il va être là pour nous. Il sert à stabiliser et à compenser l'écart à entre les deux. contrôler l'écart de l'axe de lacet. Ok, l'intérieur, explique-moi un petit peu comment ça marche là-dedans. Alors, au niveau du moteur, en fait, toutes les commandes pour le moteur sont là. C'est-à-dire que cette manette-là, quand on sera en vol, elle sera plein pot. C'est son régime nominal. Okay. Voilà. Toute cette partie-là, c'est la partie électrique et démarrage, un altimètre, un indicateur de vitesse. L'instrument, un petit peu, enfin, c'est même pas un petit peu, c'est vital sur l'hélico, c'est le tachymètre. Alors celui-là, il nous donne les tours de la turbine et les tours du rotor. S'il y a trop de tours, les pales risquent de se détacher de la tête rotor parce que la centrifugation va être trop forte. Et s'il n'y a pas assez de tours, l'hélicoptère, son poids va devenir trop important et les pales vont se replier en parapluie. Donc grosso modo, c'est vraiment les cas extrêmes. C'est bon, voilà. Là, tu commences à me faire flipper, là. Tu vois tranquillement, doucement. Il faut pas. Non, les gens se font une fausse idée de l'hélicoptère. Quand on est en panne de moteur, on n'est pas mort. Il y a des actions rapides à faire. Grosso modo, il faut réagir dans la seconde. On tire sur le pas général tout doucement, tranquillement, le temps de sentir qu'elle s'élève.
Donc on regarde loin devant, comme ça si le nez part à gauche, et ben on sait qu'on doit mettre du pied à l'inverse à droite. Et un petit peu de manche en avant pour le décollage. Voilà, on la laisse aller. En fait, elle va prendre de la portance, voilà, et tu vois, elle monte, malgré qu'on penche le nez en avant. Hein. Ouais, j'imagine que c'est par rapport à l'inclinaison en fait du... Voilà, et par principe, on lâche jamais les commandes. Alors, voilà, donc là, je te la laisse. Voilà, regarde ça, pas belle la vie. Voilà. Dès qu'on a un petit peu de vitesse, en fait, et ben voilà, on la laisse grimper tranquillement. Quand t'es en vitesse comme ça, on touche plus au palonnier en fait. Non. Okay. Alors ça peut être des petites corrections, je te dis c'est juste la petite ficelle en fait, tu vois, si elle part un petit peu à droite, ça veut dire qu'on attaque le vent en fait de travers, donc on la ramène avec les palonniers, mais c'est moins important en fait que près du sol. Près du sol, il faut absolument pas se laisser embarquer, parce que le couple est énorme. Hein. Et là, tu la laisses faire un tour complet et centrifuger au deuxième tour. Hein. Voilà, tu tournes vers la fumée là-bas. Voilà, donc là elle a fini de monter, sa vitesse de montée c'est 100 km/h, une fois qu'elle a fini de monter, là c'est bon, on est à peu près à 200-300 mètres du sol. On pousse un petit peu vers l'avant pour la mettre en croisière, c'est-à-dire en vitesse de croisière. Vas-y, pousse un peu en avant. Voilà. Si elle part en virage, ben, tu la contrôles. Voilà, super. Et t'as vu, les mouvements hein, sont vraiment très limités. Hein, c'est hyper sensible. Ouais. Hallucinant. Voilà, elle a sa vitesse de croisière. On est légèrement en descente, ça veut dire qu'on a un tout petit peu à piquer, mais c'est pas mal. Hein. Regarde, elle est pas belle la vie. C'est génial, mais j'ai pas trop de temps non plus d'en profiter à mort. Il faut se détendre. On va virer avant le village pour pas les embêter. Donc là tu vires en regardant sur le côté, regarde loin devant. Tourne la tête. Là, super virage. Ok, la piste arrive, donc on va ralentir un petit peu la vitesse et descendre le pas général. Voilà, et là il faut jouer du pied, donc un petit peu de pied à gauche pour ramener le nez dans l'axe. Voilà, tu vois là le sol est assez loin de nous, donc on va descendre le pas général un petit peu plus vite. Voilà, vas-y, descends-le à fond. Voilà, une fois qu'on est descendu suffisamment vite, qu'on a rejoint notre terrain, hop, on commence à retirer un petit peu le pas général, on le tient bien au pied à droite après, parce qu'évidemment, plus tu vas tirer sur le pas général, plus il va falloir mettre du pied à droite. Là, je relève un peu. On ralentit, voilà, on ralentit un petit peu pour l'arrêter. Un petit peu de pied à droite, reste dans l'axe de la piste, tu vois, entre les deux rangées de balises blanches. Pardon. Je t'en prie. Voilà, on tire le pas général pour plus qu'elle descende. Voilà, tu gardes bien ton pied à droite parce qu'elle va continuer à tourner à gauche en fait jusqu'à ce qu'on soit à l'arrêt. Le couple devient maximal en fait quand tu es en stationnaire. Pousse à droite. Super. Magnifique. Regarde. Très bien. Voilà. Donc la difficulté c'est le contrôle sur une petite section. Un petit peu de translation, on va pousser à gauche pour revenir face au hangar. C'est pas magnifique ça? Comment ça se passe ici à la Ferté-Gaucher? Vous proposez des stages, j'imagine, des Alors à la initiations? Ferté-Gaucher, on présente donc plusieurs choses. On peut partir du simple baptême de l'air où je dirais qu'on profite du paysage, soit dans ce type d'appareil, donc un 2 places passagers ou 4 places passagers. Donc pour 60 €, on fait un vol de 10 minutes. Ouais, génial. On fait des initiations comme ce qu'on vient de faire, donc un peu plus poussé, où là on part aux commandes directement, puisque là on est actif. Hein, ça c'est un vol à 220 €, et puis après on peut faire de l'école, c'est-à-dire un brevet complet. Un brevet carrément? Exactement. Ok. Voilà. Et ça monte sur une semaine, j'imagine, ou peut-être plus Non, de alors temps? le brevet c'est 45 heures de vol, donc il faut minimum. compter entre 6 mois et 1 an pour le passage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 39 heures sur une semaine, Ouais, ça se compte pas j'imagine comme bien. ça. Déjà au bout de 20 minutes, en général, on est un petit peu rincé. Et donc on fait ça voilà, tranquillement, 1 ou 2 heures par semaine, c'est vraiment le maximum pour bien progresser. Ok, bah génial. Je te remercie beaucoup, Mais je t'en Juliette. prie, Edouard. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Ok les têtes brûlées, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. En attendant, moi, faut que je saute. Eh ouais les gars, sans parachute. Mais non les gars, merde, putain, on n'avait pas dit ça.